Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aborder le sujet ô combien important de Kubernetes, mais à destination des personnes débutantes. Donc on l'a intitulé avec Thomas, Kubernetes pour les nuls. On va aborder des sujets type ACR, Azure Container Registry, des fichiers YAML, des commandes, kubectl apply par exemple. À la fin de cette vidéo, n'auront plus aucun secret pour vous. Donc je suis accompagné de Thomas, comme vous le voyez, c'est mon premier invité et c'est quand même important pour moi, mon premier invité. Donc Thomas, je te laisse te présenter. Merci Philippe, bonjour à tous et ravi d'être avec toi pour cette vidéo sur AKS. Je suis Cloud Solution Architect et Azure MVP et l'un de mes services favoris dans Azure, ça tombe bien parce que c'est AKS, donc on va découvrir tout ça Eh ensemble. ben écoute, très bien, c'est parti. Preview. Pour faire cette vidéo, on s'est mis d'accord avec Thomas. Moi, je vais vous représenter les concepts de base sur mon tableau blanc. Et puis Thomas, lui, va à chaque fois vous montrer leur implémentation sur Azure. Donc dans un premier temps, je vais représenter Thomas et son poste de travail avec un clavier. Il a besoin, je crois, d'une souris pour fonctionner. Et Thomas, ce qu'il a fait, c'est que sur son poste de travail, il a installé le moteur Docker. Et il va utiliser une application qui est disponible sur Internet qu'on appelle Chien-Chat pour vous faire la démo. Alors effectivement, l'application Chien-Chat, je l'ai récupérée sur la doc Microsoft liée au service AKS. Philippe vous mettra le lien dans la description. Et du coup, ce tutoriel explique comment récupérer cette application et l'installer en local. Alors, moi justement en local, j'ai besoin d'un Docker Desktop pour pouvoir exécuter cette application. Et dans le cadre de ce tutoriel, il nous indique que nous avons besoin d'une commande Docker Compose pour l'exécuter. On va voir ici en arrière-plan les conteneurs se créer. Et voilà, c'est terminé. Et mon application est disponible sur le localhost 8080. Voilà l'application qui vous permet de voter en fonction de vos préférences pour les chats ou les chiens. Donc, on l'a vu à l'instant avec Thomas, il a instancié sur son poste de travail Windows justement cette application Chien-Chat grâce au moteur Docker qu'il avait au préalable installé. Ce qu'il a besoin maintenant, Thomas, c'est de la possibilité de stocker dans Azure l'image chien-chat. Et pour ce faire, on lui propose d'utiliser l'ACR, l'Azure Container Registry. L'ACR, on peut voir ça comme une piscine qui est au début vide. Et chaque goutte, chaque litre d'eau que vous allez mettre dans la piscine va représenter une image Docker que vous souhaitez publier à terme dans un cluster Kubernetes. Donc, on instancie ACR et tout l'enjeu pour Thomas va être d'envoyer son image Docker à des fins de stockage dans l'ACR au travers globalement de deux commandes, Docker tag pour donner une version de son conteneur Docker, de son application, et puis le Docker push qui va lui permettre d'envoyer cette image dans l'ACR. Je vais donc représenter cette fameuse application chien-chat dans l'ACR et je vais même lui donner une version, la version 1. Et là, Thomas va vous montrer comment, au travers de la commande Docker tag, il va donner une version à cet applicatif et au travers de la commande Docker push, il va envoyer l'image de cet applicatif dans le repository ACR. Ok, donc effectivement, dans un premier temps, on va créer notre Azure Container Registry. Donc me voilà sur le portail Azure, le Marketplace. Je tape Container Registry, le voici, et créer. Alors comme toute ressource Azure, j'ai d'abord besoin d'un ressource groupe. Je vais l'appeler RG Demo. Le nom de ma registry, alors attention, nom qui doit être unique puisque associé à un FQDN. Je vais l'appeler ACR FilIT et je la déploie en France Centre. Je vais rester sur une tarification et des fonctionnalités standards pour mon besoin d'aujourd'hui, qui est plutôt classique, et je valide en cliquant sur Créer. Alors ça va normalement très très vite. Alors une dizaine de secondes plus tard, ma registry est déjà disponible. Je vais aller récupérer son FQDN pour pouvoir, comme le disait Philippe, faire un Docker tag et un Docker push. Alors, je vais commencer dans un premier temps par me connecter
à cette registry, je vais faire un AZACR login-name et le nom de ma registry, ici ACR FilIT. Une fois qu'il m'aura connecté, je pourrai exécuter mes commandes, mais sans cette étape d'authentification, forcément, ça ne marchera pas. La ZACR login est passée, je peux maintenant réaliser un Docker tag. Le Docker tag, ça se compose de la façon suivante. J'ai tout d'abord l'identifiant de mon image Docker locale, suivi de l'identifiant de ma registry distante, ici ACR FilIT, .azure.cr.io, le nom de mon image, le nom de ma version. Et ensuite, je n'ai plus qu'à réaliser un Docker push sur cette même URL. Mon image est alors uploadée vers mon Azure Container Registry. Vous voyez ici les flux en cours d'upload. Et au bout de quelques secondes, pareil, mon image sera disponible dans ma registry. Thomas vous a donc montré comment créer un repository ACR dans Azure, et à l'aide de la commande Docker tag, il a donné une version à son application chien-chat, et à l'aide de la commande Docker push, il a envoyé le conteneur Docker, il a transféré, uploadé le conteneur Docker dans l'ACR. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est un peu le sujet de cette vidéo, c'est de créer un cluster AKS. Donc le cluster AKS, lui, il est basé d'abord sur un load balancer. Ce load balancer, c'est le load balancer Azure qu'on appelle ALB. Ce load balancer va porter une VIP. Cette VIP, elle peut être publique ou privée. Donc il peut avoir une IP publique ou une IP privée. Et derrière ce load balancer, le cluster Kubernetes va avoir ce qu'on appelle des nœuds. Les nœuds, ce sont des VM qui sont managés par Microsoft et qui sont regroupés dans un même pool de VM identiques. Quand je dis VM identiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune des VM a le même système d'exploitation que les autres qui font partie du même pool. Et en plus de ça, elles ont les mêmes ressources associées. Donc, par exemple, sur ces 3 nœuds que je vous ai dessinés, on peut imaginer qu'on a le système d'exploitation Windows qui est installé et que chacun des nœuds a 2 vCPU et 4 Go de RAM qui lui est associé. Sur chacun de ces nœuds, on va pouvoir publier l'applicatif qu'a envoyé dans l'ACR Thomas au travers de ce qu'on appelle un pod. Donc un pod, c'est un conteneur Docker qui contient votre applicatif que le cluster AKS a récupéré depuis l'ACR. On verra comment après à l'aide d'un fichier YAML. Mais ce qui va être important donc, c'est que vous allez pouvoir déployer des pods sur les nœuds de mon cluster AKS et que les pods, ça peut être la même application ou ça peut être des applications différentes ou même différentes versions de la même application. Et là où ça devient très intéressant avec AKS, c'est qu'on va pouvoir faire un scaling horizontal et des nœuds et des pods. Alors c'est quoi le scaling horizontal? Il y a 2 types de scaling globalement à connaître. Le scaling vertical, c'est le fait que quand il y a un nombre de requêtes qui ne peut pas être absorbé par une VM par exemple, on va modifier la taille de la VM pour lui adjoindre plus de ressources, CPU, RAM, etc. Alors que dans le scaling horizontal, plutôt que d'augmenter, de fournir des ressources supplémentaires à la VM, on va dupliquer cette VM en instance pour répondre à la charge. Et donc vous l'avez compris, dans un cluster AKS, on va pouvoir faire du scaling horizontal au niveau des nœuds, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des VM en fonction de la montée en charge de l'applicatif chien-chat de Thomas, mais on va aussi pouvoir augmenter le nombre d'instances de cet applicatif sous forme de pod sur les nœuds de mon cluster AKS. Ce que va vous montrer maintenant Thomas, c'est comment créer un cluster AKS dans Azure et surtout comment relier ce cluster AKS à l'ACR au travers d'une relation de confiance qui va être établie entre les 2 services Azure pour que AKS puisse aller chercher les images qui sont stockées dans l'ACR qui ont au préalable été envoyées par Thomas dans celui-ci. Ok, eh bien nous allons créer tout de suite notre cluster AKS. Je retourne sur le marketplace et je l'ai directement ici, mon service Kubernetes. Je vais sélectionner le même groupe de ressources que tout à l'heure, il est ici, RGDemo. Je vais renseigner le nom de mon cluster, je vais l'appeler AKS FilIT, toujours déployé en France Centre. Je conserve l'utilisation des zones de disponibilité qui vont me permettre de déployer mes VM sur des data centers différents au sein de la région France Centre.
je reste basé sur la version 1.21.7 de Kubernetes actuellement proposée par défaut. Mes nœuds au sein de mon node pool seront des VM standards, des S2V2, donc des VM avec 2 vCPU et 7 Go de RAM. Et je vais conserver également la proposition ici de l'autoscaling pour faire osciller mes nœuds entre 1 et 5. Je vais passer à la page suivante et aller directement sur la partie intégration, puisque c'est ici que je vais configurer la relation de confiance entre ma container registry et mon cluster AKS. Cette relation de confiance, elle va être basée sur ce qu'on appelle les Managed Identity, mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, puisque le sujet est loin d'être simple à présenter aussi rapidement. Je vais pouvoir cliquer maintenant sur vérifier mon déploiement et ensuite lancer la création de mon cluster. Et c'est parti. Donc Thomas vous a montré comment créer un cluster Kubernetes, comment grâce aux identités managées, il peut créer une relation de confiance entre l'ACR et l'AKS. Il vous a montré aussi les nœuds, les VM, il vous a parlé des pods. En fait, avant de pouvoir publier son application chien et chat sur le cluster AKS, il va avoir besoin, Thomas, dans une autre étape, de générer un fichier YAML, qu'on appelle un fichier manifeste, donc avec une extension YAML. Et dans ce fichier, en fait, ce qu'il va mentionner, c'est premièrement où trouver l'image. Donc, il va mentionner l'ACR. Puis, il va mentionner les conditions de publication de cette image. Sur quel port vont écouter l'application chien et chat qui va déployer sur son cluster AKS. Et puis enfin, il peut aussi, parmi tout ce qu'il peut définir dans le fichier YAML, spécifier les règles de mise à l'échelle de son applicatif. Une fois qu'il a créé ce fichier YAML, il va utiliser une commande qu'on appelle kubectl apply et passer en argument le nom du fichier YAML qu'il a rédigé juste avant. Et grâce à cette commande, le cluster AKS va prendre le fichier YAML, récupérer l'image qui est dans l'ACR, publier cette image sous forme de pod dans les nœuds de mon cluster AKS avec les règles de mise à l'échelle qui auront été définies et les ports d'écoute associés. Eh bien, quelques minutes plus tard, nous voilà de retour sur le portail Azure. Mon cluster AKS est déployé. Je peux accéder à la ressource. Alors, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est me connecter depuis mon poste local à ce cluster. Et pour ça, j'ai un bouton bien pratique, Connecter, qui me liste ici les commandes dont j'ai besoin. Et celle qui m'intéresse principalement, c'est celle-ci, c'est le AZ-AKS getCredential. Je précise le ressource groupe que j'utilise et le nom de mon cluster AKS. Voilà, je suis connecté à mon cluster. Maintenant, comme l'a dit Philippe, eh bien, j'ai besoin d'un fichier YAML qui va tout simplement décrire à Kubernetes ce dont j'ai besoin pour déployer mon application. Alors voici ce fameux fichier. Il va être composé principalement d'un deployment et d'un service. Je suis ici sur la partie deployment de mon application chien-chat. Vous voyez qu'ici, je vais demander le déploiement de 3 pods, d'accord, ça en a réplique à 7. Cette application, eh bien ici, je dois préciser l'image Docker sur laquelle elle est basée. Alors vous voyez qu'ici, j'utilise toujours mon image locale, mais ce que je ne veux pas faire, je vais donc remplacer le nom de la registry avec celle que j'ai déployée tout à l'heure. Ma registry se nommait acr-filaity.azurecr.io. Je le spécifie donc dans mon fichier YAML pour pointer sur la bonne image. Ici, je trouve un descriptif très important lorsque l'on fait du Kubernetes, c'est la description des ressources que mon pod va pouvoir utiliser. Ici, je précise des ressources CPU avec en request, donc au minimum 250 milli-CPU, ça correspond à un quart de vCPU environ, et au maximum un demi vCPU. La consommation de CPU de mon pod ne pourra pas aller au-delà.
Donc ça, c'était pour la partie deployment. Et j'ai également besoin de ce qui s'appelle un service, qui est en fait l'exposition sur Internet de mon application au moyen d'un load balancer. Cette application sera exposée sur le port 80. Je vais donc utiliser ce fichier YAML grâce à la commande kubectl-apply, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, kubectl-apply-f et le nom de mon fichier azure-vote.yaml. C'est parti. Voici donc les composants qui ont été créés. Mon application est maintenant déployée sur mon cluster AKS. Je vais faire un kubectl getPod pour valider tout ça. Je devrais en trouver 4 puisque j'en ai 3 pour mon front, comme j'ai demandé 3 pods tout à l'heure, et j'en ai un dernier pour mon back. Je vais maintenant pouvoir faire un kubectl get services pour récupérer en fait un endpoint public vers mon application. Voici l'IP de mon application, et si je la renseigne dans mon navigateur, je retrouve bien mon application de vote pour les chiens ou les chats. On a donc vu avec Thomas dans cette session quelles sont les étapes à respecter pour créer le service Kubernetes dans Azure. Donc pour rappel, si je reprends un peu les différentes étapes en vert, première chose, on installe le moteur Docker sur le poste de travail de Thomas. Deuxième point, on envoie l'image dans l'ACR à l'aide de la commande docker tag et docker push. Troisième point, on crée un cluster AKS. Ce cluster AKS, dans une quatrième étape, on va le lier à l'ACR à l'aide des identités managées, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Cinquième point, Thomas va créer fichier YAML. Ce fichier YAML va décrire la façon dont on va publier l'application sur le cluster AKS. Et dans la sixième et dernière étape, on va taper la commande kubectl-apply en passant en argument le fichier YAML pour publier l'application sur mon cluster et y accéder via une IP publique depuis Internet comme il vous l'a montré. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur Kubernetes. Encore une fois, on a essayé de vulgariser la technologie Kubernetes dans Azure. Le but, c'était pas d'aller trop loin dans la logique liée à ce service qui est quand même hyper répandu dans le monde de l'IT. Merci encore une fois Thomas d'avoir participé et puis j'espère qu'on se verra dans une vidéo peut-être plus avancée. Et merci à toi Philippe pour l'invitation et puis à ta disposition pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. À bientôt.